Bon, je vous avoue, ça fait un petit peu bizarre de reprendre les vidéos avec tout ce qui s'est passé. Mais il y a des choses à dire, il y a des choses à voir, il y a des choses qui sortiront prochainement dans l'archipel. Et forcément, on va tous craquer, du moins en partie. Alors, on avait parlé de cet Ichiban Kuji il n'y a pas très longtemps, puisque certaines personnes ont pu voir de leurs yeux les produits définitifs et de ce que j'en avais dit. Et vu, c'est la Goku avec les ailes qui est hyper intéressante. On va passer directement au gros plan. Regarde-moi ça, voilà, ça, voilà. Donc, la Gohan, Mirai Gohan, malheureusement, on dirait du Majin tout pourri avec un rendu plastique pas top. On a du Trunks dans les parages avec Jou Hamster, je vais mettre mes lunettes, voilà, comme ça je suis bien. Le Vegeta est pas foufou. Le Cell, par contre, est plutôt bien réalisé, mais de mon côté, je m'en fous un petit peu parce que j'ai déjà le Cell avec les bras croisés. On a le Mister Satan et en Last One, une Last One de folie. Plutôt bien réalisé. On les a vus au travers de quelques clichés. Enfin, on l'a vu hein, au travers de quelques clichés, je parle de Goku principalement. Avec pas mal de nuances, un joli rendu, etc. Bref, ça rend plutôt bien. Donc, pourquoi revenir sur cette Ichiban Kuji là? Premièrement, parce que Bandai a diffusé d'autres images promotionnelles officielles des produits définitifs. Donc, on va jeter un œil sur ces clichés-là par Bandai pour voir s'il y a quelques altérités par rapport à ce qu'on a vu aux journalistes qui ont diffusé quelques photos. Ensuite, mini coup de gueule. Mini coup de gueule, parce que suite au décès d'Akira Toriyama, tout et n'importe quoi, en ce moment au niveau des tarifs, pour la moindre merde, augmente. C'est du n'importe quoi. Et cette figurine-là que vous voyez, avec les ailes, c'est l'une des figurines les plus convoitées du moment de ce que j'en vois sur les réseaux. Pour la simple et bonne raison qu'elle est symbolique. C'est un Goku, les ailes, l'auréole, en train de dire au revoir. On sait que le maître nous a quittés. Faites la liaison des deux. Voilà. C'est le timing. Ben voilà, le timing entre la sortie et du coup le décès du maître. Et absolument tout le monde en ce moment est en train de se dire il me la faut absolument et ça va être des prix de malade. Déjà qu'actuellement, encore une fois, les prix c'est du n'importe quoi. N'importe quoi. Pour de la figurine, pour des porte-clés, pour la WCF, la grande WCF que j'ai derrière moi d'Akira Toriyama, qui était vendue dans les 8000, 10 000 yens, maintenant on la trouve à 30-40 000 yens. Et il y a un truc qui m'énerve de ouf, il y a des gens, à l'annonce, le 8, hein, à l'annonce du décès du maître, il y a des gens qui ont fait des reproductions ou ont imité sa signature, ou ont fait des dessins dégueulasses pour les vendre sur les différents réseaux, hein, Melkali, Yahoo, machin, etc. Et le pire, c'est que des gens achètent à 190 000, 200 000. Mais c'est un truc de fou. Le business derrière, mais qu'est-ce qui se passe? C'est dingue. On a toujours vu ça, mais aujourd'hui, avec les réseaux, ça va tellement plus vite. C'est à peine annoncé, dans la seconde, t'as un produit vendu à un prix totalement démesuré. Ah, il est mort, allez hop. C'est fou. Du coup, dans ce délire-là, cette Goku-là va coûter clairement une blinde. Je le sens. Donc, du coup, Marty, si tu la veux, bah non, hein, pour passer via un particulier, je sens que tu vas raquer ta race. Oui, hein, je me parle à moi-même, là. Hein. Parce que dans le lot, là, il n'y a rien qui m'intéresse. Rien ne m'intéresse. La Mirai Gohan, Trunks, Vegeta, la Cell, Mister Satan, voilà. Encore une fois, je vous invite à regarder mon ancienne vidéo, où on parlait justement de tous ces produits-là, où je disais, franchement, celle qui est la mieux réussie et celle qui me plaît le plus, c'est la Goku avec les ailes, accompagnée du petit Caillou du Nord. Voilà, comme ça. On va en chier. On va clairement en chier pour l'avoir, je vous le dis. Bref, pour revenir du coup sur les différentes figurines, on commence avec la Cell qui a été diffusée, qui a l'air super propre. Oui, même là, hein, ça se voit, on a un petit côté laqué sur certaines parties du corps, du moins les parties noires. On a ensuite un bon rendu, je trouve, sur les différentes textures verdâtres et compagnie. Par contre, on est sur une photo très contrastée, alors que via les journalistes, on était sur quelque chose de beaucoup plus flashy. C'est pour ça que j'ai hâte de la voir de mes yeux. Mais je pense qu'ils vont pas se faire chier et récupérer la même merde que j'ai derrière moi, tout simplement. Hein, au niveau des textures et des couleurs et du rendu. Donc voilà, elle est très très jolie. Elle est super jolie, j'aurais pas eu la Cell avec les bras croisés. Celle-ci termine à la maison. Clairement, un Perfect Cell d'aussi bonne qualité, on va pas cracher dans la soupe, hein, on va pas cracher dedans. Hein. Ah non, mais là, c'est évidemment. Évidemment, ça finit dans ta vitrine, évidemment. On a ensuite le Trunks avec des joues d'hamster, malheureusement, qui ne me plaît absolument pas. Je le trouve un peu potelé, où j'ai l'impression qu'il vient de sortir de chez le dentiste.
On a les cheveux là, en mode pâté dégueulasse. Hein, limite, ça a été fait en mode spaghetti avec les doigts. Le sculpteur, il a pris la pâte, il a fait des spaghettis. Et puis les yeux, c'est pas top non plus. Alors le corps, on le connaît. Hein, c'est un corps qu'on connaît, qu'on a déjà vu. C'est réutilisé d'une figurine, l'ancienne figurine. Ils ont juste changé la tête. Et on se retrouve avec Trunks Hamster. Voilà, avec une belle fente en plein milieu. Vive le dop, effet béton. Le Milai Gohan, alors ça brille, hein. Même sur l'image officielle, donc oui, hein, ça va être bien dégueulasse. Putain, ils ont foutu des... Mais non, mais... Ils ont foutu des chaussures... Excusez-moi, ils ont foutu des chaussures compensées à Gohan. On n'est pas dans Super Hero, là. On n'est pas dans Super... C'est ultra compensé, là. Ah, il est ultra à l'aise. Hein, ça, on peut le déchirer, s'il vous plaît. On peut le déchirer, puis voilà. On aura les pompes classiques. Donc ça brille un peu dans tous les sens. Différence de couleur, alors là on est sur un bleu foncé dark au niveau de son espèce de t-shirt. L'obi, donc la ceinture, c'est beaucoup plus poussé vers le noir. Et puis après, bon, autour des poignets, on est sur du bleu clair. Et puis les yeux de Majin, donc Majin Gohan. Les cheveux sont cool, hein. C'est con parce que la modélisation globale est pas dégueulasse. Je me dis que si du côté des repaint... Akihabara, la figurine, elle est pas trop chère et qu'un mec a repeint un peu tout ça en mode ça déchire. Moi, ça me bat. Et le fait qu'il ait son bras, ça me dérange pas non plus. Je tiens à le rappeler, c'est tiré d'un épisode, épisode 161, je sais plus. Quelque chose comme ça, hein. 164 ? Oh, je sais plus, putain. Dans Dragon Ball Z. Bien sûr, on voit Milai Gohan dans Dragon Ball Z avec les deux bras. Alors qu'il a la cicatrice, la gueule défoncée. Après, si tu veux le côté fidèle, machin, etc., bon, bah, tu te tournes vers le TV spécial. D'accord, on est d'accord. Si le sculpteur m'arrache le bras, je suis preneur. Souvent, c'est comme ça au Japon. Hein, vous allez dans les quartiers où il y a les figurines, et vous avez le coin des pots-ventes, et vous avez différents artistes, en fait, qui repeignent les figurines ou carrément les modifient. Et vendent ça à des prix pas si élevés que ça. Ça va encore, ça va encore. Donc ouais, on a du Milai Gohan, malheureusement, qui tire vers le Majin, avec des yeux très très prononcés. Oh putain, surtout là. Surtout là. C'est con, le moule est cool. Le moule, il est cool. Franchement, putain, ça brille aussi. Ah ouais, on a foutu de l'huile sur les vêtements, mon gars. Ah, ou il sort de l'eau, j'en sais rien. Effet mouillé. Le Vegeta, deux doigts dans le cul de Bulma, malheureusement. Hein. Tiens, sans mes deux doigts. Bah du coup, il a une gueule déformée à cause de Bulma. Hein. Ah bah, elle sent trop du fion. Non, mais elle est pas belle, la figurine, elle me plaît pas. Et c'est con, putain, un Vegeta en civil. Un Vegeta en civil. C'est chiant. J'ai un Goku en civil derrière moi, en Super Saiyajin, tenant une Dragon Ball. Ça, c'est cool. C'est vachement cool. Avoir un Vegeta comme ça en train de dire au revoir à Trunks, je signe, mais elle est pas belle. Les cheveux sont moches, on a un effet goudronneux tout pourri, putain. Ça me plaît pas. Ça ne me plaît pas, malheureusement. Voilà. Donc j'espère qu'un jour Bandai me fera du coup un Vegeta avec une gueule déformée à l'ancienne année 90. Parce que ça, je kiffe avec la calvitie de l'espace. Et la chemise rose bad guy. Putain, ce serait le feu. Ce serait le feu. En attendant, celle-ci, bah ça brille, c'est pas top. Rien ne me chauffe, rien ne m'excite. Ensuite, le Mister Satan. Ça brille dans tous les sens. On a la peau qui est dans un ton mat, j'ai l'impression. Plutôt cool. Donc voilà, pour un cliché officiel. Oui, le Mister Satan, il est propre. Hein. Il a l'air propre. Mais moi, la résolution of Soldiers de Mister Satan me suffit. Et j'aime bien les grandes figurines, comme ça. Mais j'aime bien la résolution of Soldiers. Elle est toute petite, elle prend pas de place. Un Mister Satan, voilà, j'en ai un à la maison. En plus, il est badass, il est en mode vénère et tout. Donc j'aime bien, mais voilà, écoutez. Oui, elle reste propre. Ouais, elle est propre. Ouais, voilà. Tant plus, hein, de mon côté. Alors ça, nous avons ensuite les goodies de merde qu'on peut exposer à la maison. Je reviens pas spécialement sur la censure, qui pour moi est orientée pour les enfants. Hein, je vous donne mon point de vue et de mon expérience et ce que je vous ai donné comme détail dans ma vidéo cancel concernant Mister Popo, ce que je suis revenu dessus. Qui aujourd'hui, pour moi, hein, je fais juste la petite parenthèse, Dragon Ball touche absolument tout le monde, y compris les plus jeunes enfants. Et quand je parle des plus jeunes enfants, c'est 3, 4, 5 ans. Hein, voilà. Donc ils ont viré le fuck, parce que quand tu vas faire une Ichiban Kuji avec papa, et que t'as que 3 ans, 3, 4 ans, et que tu chopes un goodies de merde, et tu vois un Krill en train de faire un fuck,
Ça passe pas. Ça passe pas. Donc ils essaient d'adapter du coup la licence à absolument tout le monde en touchant l'un de ces premiers publics d'aujourd'hui, à savoir les enfants les tout petits. Ceux qui jouent à Heroes. J'ai vu des gamins de 5, 6, 7 ans en train de jouer à Heroes tout le temps, de toute façon. Quand je vais faire mes courses, je vais jeter un œil au coin jeux vidéo parce que je suis comme ça. Même quand j'étais gamin, j'allais au champ, Leclerc, machin, j'allais toujours jeter un œil au coin jeux vidéo. Bah, au Japon, c'est pareil, ça n'a pas changé. Donc au coin jeux vidéo ici, en plus, j'ai un petit côté, un petit coin Game Center pour les enfants en plus. Et ils sont tout le temps en train de jouer. Tout le temps. Voilà, le week-end, c'est blindé. Donc les Ichiban Kuji, quand tu fais avec papa, maman, s'il y a un fuck, ça passe pas. Mis à part ça, si le fait que ce soit adapté aux enfants te dérange, bon, bah, tu vas zapper. Mais si ça te dérange pas, avec le point en avant pour dire allez, on va se fighter avec Cell, parce que oui, hein, ils ont tourné la chose d'une autre manière. Bon, ça peut finir à la maison. Ça reste mignon quand même. Ça reste super mignon. Moi, je trouve ça mignon. Hein. C'est sympa. Voilà, c'est super sympa. Et j'avoue, je refais ma petite parenthèse. J'avoue, en tant que parent. Expliquer à ma gamine ce que c'est un fuck, oui, mais le fait qu'elle le possède derrière, non, pas spécialement. J'explique ce qui est bien et ce qui est mal. En tant que parent, c'est normal, on explique le bien et le mal, les choses qui sont cool, les choses qui sont mal, mais en même temps, tu vas pas donner quelque chose qui est mal à ton enfant pour qu'il le garde et s'amuse avec. C'est un peu bizarre, avec un fuck. Je sais pas. Donc voilà, il s'est adapté, c'est mignon, et puis voilà. Après, perso, je m'en bats les steaks. Ah oui, mais clairement, hein, ce genre de goodies. Alors ça, c'est le goodies de... Le goodies pas cher pour Bandai. Hein. Allez, on fout un petit effet doré sur le mug. Et regarde, ça fait la mutation du ciel. Hop, perfect, full power in the space avec Dragon Ball 4 étoiles. C'est bon, c'est de la merde. Ça, les acryliques, ça cartonne. Ça continue de cartonner. C'est incroyable. C'est incroyable. Le move que ça a pris, une explosion au niveau des acryliques, c'est... je pensais pas. Donc au début de ce que je voyais au Japon, ça touchait principalement les otakettes, donc les collectionneuses au Japon, avec les acryliques d'idoles, de personnages de manga, ce genre de délire. Et en fait, ils ont propagé tout ça absolument partout, et ça a pris, la sauce a pris, ça a fonctionné, et tout le monde craque pour ce genre de petits trucs merdiques. Ouais, les acryliques, c'est mignon, mais sans plus, quoi. Au point de les collectionner tous, je veux tout, je mets machin. Non. Hein, imaginons, t'as une étagère avec une petite figurine. La Team Zen, par exemple. Ici, avec le merci, là, thank you. Avec toute la Team Z, c'est rigolo. Tu vois, tu le mets à droite, bien devant, ça passe. Celle-ci, tu peux le mettre avec la McCoy, on est d'accord. Après, bon, sans plus. Ensuite, messieurs, dames, les illustrations. Donc différentes illustrations, très colorées de ce côté-là. Et de l'autre, on a la Perfect Edition, donc avec le style de Toriyama un peu plus moderne, j'ai envie de vous dire. Perfect Edition. Que ça plaise ou non, voilà. Parce que ça y fait débat, je m'en souviens encore à l'époque. Moi, je trouve ça super joli, j'aime bien son trait. Voilà, son trait moderne tout en conservant un peu l'esprit d'époque. Le Vegeta qui envoie un coup de pied dans le bidou du sel. Oui, ça finit à la maison, mais je pense que les 4 vont terminer à la maison. Les autres, je sais pas. Je sais pas si je craque. On verra. Mais par contre, les Perfect Edition, ouais, je prends. Je prends à 400%. Ça, y a pas tortillé du cul. Et on termine du coup avec la figurine qui va coûter bonbon à mon avis, au vu des circonstances et au vu de l'actualité. Le Goku avec les ailes accompagné de l'auréole, ça, il faudra être dans les starter blocks. Hop, on se met là, on attend, pré-feu, partez, on y va, let's go. Ça va être le bordel. Est-ce que ça sera facilement trouvable? C'est la grande question. Et surtout, à combien? Et là, je parle d'Ichiban Kuji dans les boutiques. Je parle pas de la figurine à l'unité. Donc, très curieux de découvrir les prix. Les prix, la cote, hein, tout simplement. Et ça me fait chier. Je sais pas comment la choper. On verra ça plus tard. Bah écoutez, voilà, c'était un petit point de ce qui arrive dans quelques jours. Ça va aller très vite. Si vous désirez cette Goku avec les ailes et que vous avez des bons plans, vraiment, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires avec les liens et tout, il n'y a pas de souci, je ne censure pas ça, vous le savez. On est dans le partage, il n'y a aucun problème. Même, je l'ai déjà dit, mais si vous avez une chaîne que vous faites des unboxings, des machins, vous pouvez tout envoyer en dessous dans les commentaires, c'est open bar.
open bar. Donc encore une fois, si vous avez des bons plans, des bons sites pour partager ou trouver ce Goku-là avec les ailes, bah, n'hésitez pas, hein, on le veut absolument tous. Hein, de ce que j'en vois sur les réseaux, c'est déjà en train de se battre. C'est déjà en train de se battre. Voilà les amis, je vous laisse tranquille comme d'habitude. Je vous invite à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Marty Japan. Hein, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.